Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 4. Maintenant nous allons lire les versets 1 à 12 pour parler du conflit avec le temple qui commence à se préciser. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer dans le cas de Jésus la résurrection des morts. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain car le soir était déjà venu. Parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. Leur nombre s'élevait à environ 5000 personnes. C'est donc le lendemain que s'assemblèrent les chefs, les anciens et les scribes qui se trouvaient à Jérusalem. Il y avait Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres des familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean devant eux. Ils procédèrent à leur interrogatoire. « À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ?» Alors, remplis d'Esprit Saint, Pierre leur répondit. « Chef du peuple et ancien, on nous sommes aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez mise au rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Et oui, ce qui devait arriver arriva, parce que je vous avais dit, il allait quand même un peu fort, Pierre, dans le fond. En leur disant de se convertir pour revenir à Dieu au sein du temple, c'était évident qu'à un moment ou à un autre, ça allait coincer. Alors, quand on parle du Sanhédrin, de quoi parle-t-on? On parle en effet d'une assemblée qui à Jérusalem fait 71 personnes, dans les villes plus petites, c'est souvent qu'une trentaine. C'est 24 personnes, c'est 71 personnes sont composées pour une part des grands prêtres et des fonctionnaires du temple, pour une deuxième part des anciens qui représentent les vieilles familles, les grandes familles juives qui sont là, représentent un ancrage géographique, et puis la troisième part, ce seront des scribes, donc les experts de l'écriture. Voilà. Or, dans l'organisation juive, en tout cas, au temps de Jésus, mais aussi, surtout au temps de Luc, concernant les scribes, mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'au temps de Jésus, typiquement, les grands prêtres étaient d'origine sadducéenne. Et les Sadducéens, c'était l'aristocratie des prêtres. Les fidèles ne les appréciaient guère. Et eux ne croyaient absolument pas en la résurrection. Voilà. Nous avions d'autre part, et puis d'autre part, vous avez les scribes, et là, les scribes, eux, étaient plutôt pharisiens, parce que les scribes aiment l'écriture et ils aiment toute l'écriture, y compris les prophètes et tout ça. Et eux, les pharisiens, croyaient en la résurrection. Voyez. Donc c'est une assemblée un peu bigarrée. Mais ce qui est certain, c'est que les Sadducéens n'ont pas apprécié que on dise que c'est un ressuscité qui était la cause de la guérison de l'infirme. Très clairement, ça les a agacés. Vous avez vu dans les noms, on trouve Anne et Caïphe. Vous savez que Anne, on sait, Anne n'était déjà plus le grand prêtre depuis l'an 15. C'était son gendre Caïphe qui avait pris sa place. On a lu ça, entre autres, dans la Passion, même la Passion de Jean. Mais par contre, Anne, en fait, était restée quelqu'un de, a priori, assez influent au sein du Sanhédrin. Je crois qu'on a même suggéré qu'il était toujours responsable du commerce des animaux pour le temple. Voyez. Bon. Donc, en fait, Anne a été sortie de sa responsabilité, mais il s'est un peu accroché au fauteuil. Voilà. Donc on est bien dans le même Sanhédrin qui avait condamné Jésus. Il n'y a pas eu de changement. Voilà. Alors,
voyez que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Je vous rappelle quand même une phrase de l'Évangile de Luc au chapitre 12 au verset 11, où Jésus avait prédit que les disciples se seraient amenés devant le Sanhédrin. Et à l'époque, il avait dit « L'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. » Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre passage. Voilà. Et on ne peut pas dire que l'Esprit Saint est insufflé la modération dans les propos de Pierre, puisque Pierre il va assez fort, puisqu'une fois de plus, il fait bien l'opposition entre l'agir des Juifs et l'agir de Dieu. Hein. Les premiers ont décidé de tuer Jésus, et le second l'a fait revivre. Hein. Donc, et puis, cette question du nom de Jésus, ça doit titiller les chefs juifs. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été compliqué, la notion du nom de Dieu. On se souvient que on avait ça en Genèse. En Genèse, vous savez, au chapitre 19, on avait compris que, en fait, pour créer, Dieu nommait. Hein, voilà. Il fallait donner un nom à ce qui venait d'être créé. Et donc, donner un nom aux créatures, ça, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord ? Par contre, il y avait une autre question, c'était qu'en Exode et au chapitre 6, je vous lis l'extrait au verset 3, « Sous mon nom, il y avait « Je me suis fait connaître ». Vous savez, c'est le fameux tétragramme YHWH. Parce que, vous savez que c'était un peu compliqué, à l'époque, on ne prononçait pas le nom de Dieu. On se souvient de la loi du blasphème, qui était en Exode au chapitre 20 et au verset 7, « Tu ne prononceras pas à tort le nom de Yahvé, ton Dieu ». Et puis, par contre, il y avait aussi le psaume 54, verset 3, « Dieu, sauve-moi par ton nom ». Alors oui, c'est toute cette histoire autour du nom de Dieu, dont une des versions, dans la version de la Septante, est le Seigneur. Je vous avais dit, Luc, il aime bien utiliser cette version-là, parce que le Seigneur, on peut à la fois s'en servir pour parler de Dieu ou pour parler de Jésus. Voilà. Mais l'idée même de parler du nom de Dieu est quelque chose qui est très compliqué pour un chef de la religion juive. C'est quelque chose dont pourrait se passer. Voilà. Et donc, bien entendu, cette histoire de dire que c'est le nom de Jésus qui a sauvé le boiteux, c'est un peu compliqué puisque vous voyez que habituellement c'était plutôt le nom de Dieu. Et donc, bien évidemment, Pierre suggère que Jésus et Dieu, c'est la même chose, et on comprend donc que le Sanhédrin tousse un peu. À demain.